Alors, dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 3 de la fiche de TD numéro 3 concernant les arbres. Alors, l'énoncé de l'exercice, étant donné un arbre NR représenté de manière chaînée, chaque nœud possède un lien vers le fils le plus à gauche, on va dire le premier fils, et un autre lien vers le nœud représentant le prochain frère. Maintenant, la question est: écrire une routine permettant d'afficher tous les fils d'un nœud d'adresse donnée. La deuxième question, c'est écrire une routine permettant de réaliser un parcours postfixé de l'arbre. Alors, voilà donc un exemple d'arbre NR. Là, j'ai un arbre tertiaire, parce que le max des nœuds pour le max de fils pour un nœud, ici, c'est 3. Donc, c'est un arbre tertiaire. Donc, on n'est plus sur un arbre binaire, on est sur un arbre NR en général, et donc tertiaire en particulier. Là, c'est la représentation me dit que chaque nœud est représenté par son premier fils et son prochain frère. Maintenant, c'est évident qu'on va passer d'un arbre NR à un arbre binaire, parce qu'on aura deux fils pour chaque nœud, un fils qui est le premier fils et un fils qui est le fils droit, qui est le prochain frère du nœud. Alors, commençons à appliquer cette représentation. Alors, j'aurai le A. Alors, le premier fils de A, comme A est la racine, A comme premier fils B, mais A n'a pas de prochain frère. Donc, il aura juste le premier fils. Pour B, B, il a des fils. Donc, le premier fils de B, c'est D. Et il se trouve qu'il a un prochain frère dans l'arbre, qui est le fils de A, la racine. Le prochain frère, c'est C. Donc, j'aurai C. Et au niveau de D, il a un premier fils. Il a un seul fils d'ailleurs, qui est I. Donc, je mettrai I. Et le prochain frère de D dans l'arbre, c'est E. Voilà. Au niveau de C, j'ai 3 fils. Donc, le premier fils, c'est F. Voilà. Et est-ce que C, il a un prochain frère? Il n'en a pas. Donc, il n'y aura pas de côté droit pour C. Mais au niveau de F, j'aurai ici, au niveau de F, il n'a pas de premier fils. Mais il a un prochain frère qui est G. Donc, G va se retrouver sur le côté droit de F. Voilà. G, à son tour, il a un premier fils qui est J. Voilà. Et en même temps, il a un prochain frère qui est H. Voilà, je représente le H. Maintenant, revenons aux feuilles ici. J'ai I, E, et je vais voir aussi avec J et H. Alors, pour I, est-ce que j'ai un premier fils? Non, c'est une feuille. Il n'a pas de premier fils et en plus, il n'a pas de prochain frère. Voilà. Au niveau de E, il n'a pas de premier fils. Ni, en fait, il n'a pas de premier fils ni de prochain frère. Voilà. Pardon. Et au niveau donc de J, il n'y a pas de premier fils. Il n'a pas de prochain frère non plus. Et H, il n'a pas de premier fils. Et il n'a pas de prochain frère. L'arbre est complet. On voit que tous les nœuds sont représentés. Et donc, on se retrouve avec un arbre binaire. On est passé d'un arbre NR en général à un arbre binaire avec cette façon de représenter, cette manière de représenter l'arbre. Maintenant, la question est écrire une routine permettant d'afficher tous les fils d'un nœud d'adresse donnée. Donc, on a une adresse P, un nœud d'adresse P. Alors, d'abord, commençons par déclarer cette structure du nœud. Alors, nous avons un lien vers le premier fils, un pointeur vers le premier fils, et un pointeur vers le prochain frère. Et en plus, la clé, la valeur du nœud, la donnée du nœud. Maintenant, si on utilise une représentation continue, statique, on va dire un tableau, pour représenter là, nous avons donc à déclarer le nombre max de nœuds, et puis la structure nœud qui contient donc la valeur, qui est une valeur entière, par exemple, et puis là, indiquer la position du fils dans le tableau, un premier fils, et la position du prochain frère dans le tableau, qui sont donc des valeurs entières. Et puis, donc, nous aurons là A qui est l'arbre, donc il a max nœud case, un maximum de max nœud de case, et donc de structure, chaque case est de structure nœud. Donc, chaque case
contient la valeur, la position du premier fils et la position du prochain frère. Maintenant, si on a une représentation chaînée, alors nous avons bien sûr une structure qui contient donc la clé, la valeur du nœud, et puis un pointeur vers le premier fils, l'adresse, si vous voulez, du premier fils, et puis un pointeur vers le prochain frère, donc l'adresse du prochain frère. Et donc, si on voudrait implémenter l'arbre et commencer par un arbre vide pour le remplir après par des insertions répétées, on n'a qu'à déclarer la racine à nul au départ. Voilà, qui est donc de type structure nul. Maintenant, là, c'est la déclaration. Donc, comment je déclare donc mon arbre, la structure d'arbre. Et pour répondre à la question, alors, pour afficher donc tous les fils d'un nœud, par exemple, si j'ai A comme nœud, hein, on me donne l'adresse de A, du nœud contenant la clé A. Hein, si j'appelle cette adresse P, là, je vais avoir donc, pour A, je vais avoir deux fils. Je vais avoir B et C. Pour le cas de B aussi, je peux avoir donc D, E, hein, pour fils. Pour C, il en a trois. J'aurai en affichage F, G et H. Maintenant, ça c'est dans mon arbre NR. Maintenant, côté représentation, comme mon arbre est représenté de cette manière-là, avec le premier fils et le prochain frère, alors si je prends le cas de A, elle doit, la routine doit me donner B et C, hein, comme fils de A. Donc, si je prends ce nœud A, je dois avoir, pour avoir le B, donc je me pointe sur le côté gauche, hein, de A, donc j'aurai B. Mais pour avoir le prochain, plutôt le deuxième fils de A, je dois me mettre sur le côté droit de B. En fait, je vais prendre le côté droit de B, ça veut dire que c'est le prochain frère de B. Le prochain frère de B, c'est C, en fait. D'accord? Donc, pour n'importe quel nœud que je prendrai, par exemple ici, j'ai le cas de B. Alors, B, j'aurai comme fils normalement DE. Donc, au niveau de B, je vais aller me diriger d'abord sur le premier fils de B. Et ensuite, au niveau de D, je me dirige sur le prochain frère. Le prochain frère de D, en fait. Voilà. Donc, si je fais une routine, d'abord, je démarre par le premier fils de n'importe quel nœud. Hein, je prends le cas de B. Je prends d'abord le premier fils. J'affiche la valeur, le champ valeur. Ensuite, je ne me dirige pas sur la gauche, je me dirige sur le côté droit de D. C'est-à-dire, côté droit de D, ça veut dire que je vais aller vers le prochain frère de D, qui est E. Donc, si je fais ma fonction là, c'est une procédure, donc, pour afficher tous les nœuds fils de P, du nœud d'adresse P, je vais commencer un pointeur, positionner un pointeur courant qui va m'indiquer à chaque moment où je suis au niveau de l'arbre, un courant, que j'initialise à P, au premier fils de P, c'est-à-dire P flèche premier fils. Donc, je prends le côté gauche du nœud P. J'affiche la clé au niveau de P, d'accord? Et là, je vais le faire tant que j'aurai toujours, je vais répéter le processus tant que je n'aboutisse pas à un courant qui est nul. Donc, je vais continuer à descendre dans l'arbre pour afficher en fait la valeur, hein, le premier fils, et après me diriger sur le côté droit. Me diriger sur le côté droit, c'est prendre courant, reçoit courant, flèche, prochain frère. Voilà. Donc, je vais me diriger sur le prochain frère du nœud courant. Voilà. Et continuer à le faire. Je vais continuer à boucler jusqu'à ce que je sorte de l'arbre. C'est-à-dire, j'aboutisse au niveau d'une feuille pour ne plus avoir où aller, quoi. Donc, tant que courant n'est pas nul, j'affiche la clé où je suis, hein, du nœud sur lequel je me pointe. Et je me dirige vers le prochain frère. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire cette routine? D'abord, le nœud que j'ai, le courant, je vais me mettre sur le premier fils. J'affiche la valeur. Et puis, je me mets sur le prochain frère du courant. Prochain frère. Voilà.
Donc ici pour A, j'aurai premier fils c'est B, prochain frère c'est C. Et donc j'aurai en affichage B et C. Si je me mets, donc si je dois avoir le premier fils par exemple de C, les fiches pardon de C, je vais me mettre sur d'abord le premier fils, j'aurai F, hein, F, et au niveau de F, je vais me diriger sur le côté droit de F, c'est-à-dire aller vers le prochain frère de F. Donc qu'est-ce que j'aurai? Je vais avoir donc G aussi. Pour les fiches de C, je vais avoir G aussi. Au niveau de G, donc tant que c'est pas fini, je ne suis pas sur un courant qui est nul, je refais la même chose. C'est une fonction donc qui va descendre au niveau du prochain frère en fait. Elle va toujours descendre sur le prochain frère. Donc F, au niveau de F, je vais me mettre sur le prochain frère. Et au niveau de G, je vais me mettre aussi sur le prochain frère. Je vais avoir H. Donc pour les fils de C, j'aurai F, G, H. Et ça répond à la question. C'est-à-dire là, j'ai réellement C qui a pour fils F, G, H. Donc pour avoir tous les fils d'un nœud, il suffit de descendre sur le côté droit, hein, consécutivement jusqu'à ce que j'aboutisse à une feuille sur le côté droit toujours. Donc j'aurai toujours les fils d'un nœud sur le côté droit toujours. Voilà votre fonction. Tant que je ne suis pas arrivé à courant qui est nul, j'affiche la valeur de courant et puis je me mets sur le prochain frère. Maintenant pour la question la routine qui permet d'effectuer un parcours postfixé de l'arbre, bon, on sait que le parcours postfixé c'est gauche droite racine, c'est-à-dire on va dire gauche droite et puis le nœud courant, on va dire. Alors je parcours d'abord ce qui est à gauche du nœud, ensuite ce qui est à droite du nœud, puis j'affiche la clé du nœud en question. Non, le parcours en longueur en général, il est récursif sur un arbre. Et donc en particulier le postfixé est donc aussi récursif. Et là, si je fais ce parcours sur un exemple d'arbre par exemple qui est en fait NR, alors prenons cet arbre par exemple. Alors si je fais le parcours postfixé, alors on me dit la racine après, donc je suis au niveau de A, donc je n'affiche rien, je continue, je vais vers sur la gauche, on me dit que vous traitez d'abord la gauche. Alors B c'est en cours, donc c'est une racine hein, qui est au bon milieu là, je la prends pas. Et je descends au niveau de D. Alors au niveau de D, là je vois que D c'est une racine, donc je ne la prends pas, je n'affiche pas encore. Donc je vais me mettre sur I. Alors là je vais afficher I. Alors j'aurai I, voilà. Et je remonte parce que je n'ai pas sur le côté. On me dit le droit après le gauche. Donc je n'ai rien sur le côté droit. Je vais monter pour afficher en fait le D. Le D, là je suis sur le côté gauche. Le D, je l'ai affiché. Maintenant sur le côté droit de D, j'ai un E. J'affiche le E. Et puis après la racine qui est B en fait. Voilà, j'aurai B. Ensuite, au niveau de B, est-ce que j'ai un côté droit? Oui, effectivement j'en ai. Alors au niveau de B, j'ai un C, mais là qui est racine en fait. Je ne le prends pas encore. Et je descends sur le côté gauche. Gauche, je vais trouver un F. Alors pour F, comme il a un côté droit, pardon, donc je vais mettre sur la droite. Je vais trouver G. G c'est une racine qui a donc un fils. Pardon, là c'est une flèche dans un seul sens. Hein. Donc G qui est une racine qui a un fils, donc sur la gauche. Donc je vais prendre ce fils qui est J. Voilà, j'aurai J. Ensuite, il n'y a rien sur la droite, donc je vais revenir à G. J'affiche G. Ensuite, au niveau de G, donc j'ai un côté droit qui est H. Je vais afficher H et remonter à la racine qui est C. Après C, je vais donc me retrouver à remonter parce que je n'ai rien sur le côté droit de C. Donc je vais remonter vers A. Et donc j'aurai à la fin le A. Ça c'est le parcours postfixé de mon arbre. C'est un exemple d'arbre dans lequel j'ai fait un parcours postfixé. Maintenant pour avoir cette représentation ou ce parcours là, avec la représentation où l'arbre
comme il est implémenté, donc avec chaque nœud, avec un premier fils et un prochain frère, je vois pour avoir ce parcours-là, comment je vais donc avancer dans cet arbre. Alors, I, je commence par I, donc je suis au niveau là, au niveau de I. Après le I, je dois avoir le D. Donc, normalement, si je dois avoir le D, je vais monter ici. Hein, donc, je suis au niveau de la racine. Et après le D, j'ai un E. Donc, je suis sur la racine, je redescends vers le côté droit. Alors, regardez ce que j'ai fait comme parcours. J'ai fait I, D, E. Hein, I, D, E. Ensuite, pour avoir le BFJ, alors le BFJ, ça veut dire que après ce parcours-là, hein, le I, D, E, je vais monter vers B. B qui est une racine. Donc, je vais faire vers B. Ensuite, je vais descendre au niveau de C que je ne prends pas, c'est-à-dire je vais aller à F. Je vais aller à F. Et F, il sera affiché parce qu'il n'a pas de côté gauche. F n'a pas de côté gauche. Donc, F va être affiché. Ensuite, je vais à G. G ne sera pas encore affiché. C'est J qui sera affiché hein, d'après le parcours. Et après J, c'est G qui sera affiché. Pour afficher après le H qui est sur le côté droit. Donc, remarquez. Et après H, je remonte pour afficher le C. La racine ici qui n'a pas de côté droit et après le C je monte pour afficher le A. Ça vous rappelle rien là? Sûrement ça vous rappelle le parcours hein? Le parcours hein? Le parcours qui dit c'est droite racine gauche, c'est le parcours infixé ou le parcours en ordre. Donc je vais faire en réalité un parcours en ordre de cet arbre binaire hein? Qui est la façon de représenter mon arbre LR. Hein. Alors, là, on voit bel et bien qu'on fait un parcours en ordre, hein, infixé. Maintenant, pour implémenter une fonction, pour donner une fonction qui fait ce parcours-là, on va passer d'un parcours postfixé avec l'arbre LR en un parcours infixé ou en ordre de l'arbre binaire qui représente l'arbre LR. Hein? Alors, ici, on va se dire peut-être que c'est un hasard, mais si je prends n'importe quel autre exemple, un autre exemple d'arbre, NR, et on va vérifier si réellement on est en train de passer d'un parcours postfixé GDR en NR à un arbre binaire pour faire un parcours finalement infixé. Hein? Alors, je prends cet exemple-là. Vous voyez, donc, si je fais son parcours postfixé, alors je vais venir là, 1, je ne le prends pas, 2, 1, 2, je le prends, parce qu'en fait, il n'a pas de gauche, il n'a pas de droite, et donc, je serai obligé de prendre la racine à la fin, donc c'est 2. Au niveau de 2, j'ai un côté droit. Côté droit, c'est 3. 3, je ne le prends pas, là encore un côté gauche. Donc, je vais mettre sur la gauche de 3, c'est 6. Donc, je prendrai 6. 6, il a un côté droit. Donc, j'aurai 7. Je le prends parce qu'il n'a ni côté gauche ni côté droit. Ensuite, je continue sur le côté droit toujours. La racine, c'est à la fin. 3, c'est à la fin. Donc, je vais mettre sur 8. 8, il a un côté gauche qui est 9. Alors, le 8, en fait, pardon, donc, ici, je reprends au niveau de 7. Alors pour 7, j'ai dit que je prendrais 7 parce qu'en fait il n'a ni fils gauche ni fils droit. Voilà. Alors au niveau de 7, je vais descendre à 8. 8, je ne le prendrai pas parce qu'il a en fait un fils gauche. Je vais prendre le 9 qui n'a plus de fils. Donc je prends le 9. Pour le 9, je vais avoir à côté, donc le côté droit c'est 10. Je prends le 10. Et puis le 10, il a à son tour un côté droit, c'est 11. Donc, je vais prendre le 11 pour remonter après à la racine. Alors, pour remonter à la racine qui est 8, donc je vais prendre 8. Voyez, donc, j'ai 8. Je prends le 8. Et puis, à ce niveau-là, au niveau de 8, puisque donc je vais remonter, je vais prendre 3. 3, il a sur son côté droit 4. 4, je le prends parce qu'il n'a pas de fils gauche.
ni droit d'ailleurs, donc 4. Ensuite, j'aurai toujours à la droite de 4 un 5, donc 5, je vais prendre 5. 5, comme il n'a ni gauche ni droite, je vais remonter à la racine qui est en dernier, et donc je vais avoir un 1. Donc là, vous avez le parcours postfixé de votre arbre NR. Maintenant, est-ce que cette séquence, comment je vais faire pour la voir dans la représentation, hein, qu'on m'a précisé, hein, prochain, pour chaque nœud, j'ai le prochain, le premier fils et le prochain frère. Alors, pour avoir le 2, je vais descendre, je vais avoir le 2 ici. Forcément, je n'ai pas de fils gauche ici. Donc, j'ai le 2. Ensuite, le fils droit. Alors, pour le fils droit, je ne le prends pas, c'est une racine. Donc, je vais venir ici au niveau de 6. Il n'a pas de gauche, donc je vais prendre 6 en fait. 6 pour aller vers 7. 7, comme il n'a pas de fils gauche, je vais prendre 7, donc au beau milieu, la racine au milieu. Ensuite, descendre vers 8. 8, il a un fils gauche, donc ce ne sera pas le 8 qui sera pris, c'est 9. 9, après le 9, je remonte au 8. Je remonte au 8, en fait, après le 9. Mais je ne remonterai pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 9, il a sur son côté, il n'a pas de fils gauche, mais un 9, je le prendrai au beau milieu. Je prends le 9, mais d'abord la droite de 9. La droite de 9, c'est 10. 10, comme il n'a pas de gauche, donc je vais prendre le 10, mais il a un côté droit, un fils droit, 10, donc il n'a pas de gauche, mais il a un droit, donc je prends le 11. Voilà, je prends, et après je remonte à 8. Voilà, c'est-à-dire gauche d'abord, ensuite la racine qui est 8. Au niveau de 8, 8 n'a pas de droite, n'a pas de droit, le côté droit. Donc, je remonte au niveau de la racine qui est 3. Voilà, 3. 3, je ne le prendrai pas, je prendrai au milieu. Donc, je prends le 3 et je me mets sur le droit, le côté droit, parce que la racine au bon milieu, je me mettrai sur le droit. Ici, comme gauche, comme 4 n'a pas de fils gauche, donc je vais prendre 4, ensuite 5. Donc là, j'aurais pris toute la gauche pour aller finalement vers la racine. Ensuite, la droite. Mais comme je n'ai rien sur la droite, la dernière valeur qui sera donnée ici, c'est 1. Et là, on remarque bel et bien qu'on a fait un parcours infixé de l'arbre, c'est-à-dire gauche, racine, droite, pour finalement un parcours qui est postfixé, qui est en fait gauche, droite, racine. Là, c'est-à-dire quand on passe à un arbre binaire, cette représentation, le parcours postfixé qui est GDR, gauche, droite, racine, devient un parcours infixé donc de l'arbre obtenu. Et là, ça confirme donc le parcours qu'on a obtenu dans le premier exemple. Maintenant, c'est une procédure, c'est une fonction qui est récursive. Hein, et donc, rappelez-vous, pour la récursivité, elle est gérée par une pile, donc des appels. À chaque fois qu'il y a un premier appel qui appelle un deuxième, troisième, les appels sont empilés dans une pile. Hein. Alors, une pile, c'est pour gérer donc chaque appel. Dans une pile, pour chaque appel, on stocke, c'est-à-dire les paramètres, les variables locales de l'appel et puis l'adresse de retour après l'appel. Maintenant, ici, je vais faire, si je fais un premier appel à la fonction, le premier appel va encore faire un appel à cette même fonction, un troisième appel, etc. Et donc, le dernier appel, je vais finir par avoir un cas de base, c'est-à-dire quand je termine le dernier appel, je vais revenir vers l'avant-dernier appel, c'est-à-dire et continuer à la suite, c'est-à-dire exécuter l'instruction qui est après l'appel. À chaque fois, je reprends, c'est-à-dire je reprends en exécutant l'instruction qui se trouve après l'appel. C'est-à-dire quand je reviens d'un appel, je continue en séquence, donc je vais trouver l'instruction suivante. Et donc je reviens après l'appel. Maintenant, on voit comment ils sont implémentés les appels. Alors le dernier appel, il sera dépilé. Ensuite l'avant-dernier, etc.
jusqu'à ce que la pile devienne vide. Donc, comment gérer ça, c'est comment gérer les appels quand c'est une récursivité. Donc, ce qui va arrêter la récursivité, c'est le cas de base, hein, qui me fait sortir finalement de l'exécution du dernier appel. Et puis, au fur et à mesure, je remonte. Donc, il y a une phase de descente, là où j'ai les appels successifs, et une phase de remontée. À chaque fois qu'il y a un appel qui se termine, je reprends, ou le programme reprend, après, à l'instruction suivante qui suit l'appel, c'est-à-dire qui vient après l'appel. Maintenant, pour la fonction, là, c'est pur, bel et bien, comme on dit, un parcours infixé de l'arbre binaire obtenu. Et donc, tant que la racine n'est pas nulle, je vais faire un parcours, hein, le parcours de l'arbre, donc du côté gauche, on prend la direction du premier fils, et puis j'affiche donc la valeur, la clé, et puis ensuite, je me mets sur le prochain trait. C'est-à-dire, c'est gauche, racine et droite. Donc, c'est une fonction qui nous rappelle le parcours infixé d'un arbre binaire. Parce que les parcours infixés, ils sont applicables que sur les arbres binaires. Hein, d'accord? Là, je le rappelle encore une fois. Voilà. Maintenant, si vous prenez l'exemple de A, hein, alors pour A, je vais mettre sur le premier fils. Encore sur le premier fils, donc je rentre encore, je vais me mettre sur le premier fils. Je rentre encore, je vais me mettre sur le premier fils, etc. Et donc, c'est le I qui sera affiché. Voilà. Pour aller, après, sur le côté, une fois que le I sera affiché, je vais aller vers le côté droit, c'est-à-dire prochain frère. Au niveau de E, je fais pareil. Hein. Je rentre avec E, hein, comme racine. Alors, tant que c'est pas nul, ben, je vais me retrouver à nul, en fait, après. Parce que E, c'est le dernier, c'est une feuille. Maintenant, imaginez que je suis sur F. Alors, quand je suis sur F, par exemple, là, je prends le premier, quand je rentre, je prends le premier fils. Comme il n'en a pas, hein, j'affiche F, hein, j'affiche la valeur, et puis je me mets sur le prochain frère, le prochain frère, etc. Donc, voilà le parcours. Et je vous remercie.